Bonjour Pierre et merci de nous recevoir. Bonjour. Je te laisse déjà te présenter brièvement. Oui, déjà je voulais remercier la médiathèque de Skionzier de m'avoir invité. Voilà, alors je m'appelle Pierre Gemme. Je suis auteur jeunesse, donc j'écris principalement des ouvrages pour des premières lectures, mais j'ai aussi des albums. J'ai aussi quelques livres dans le domaine de la littérature générale. Et mon principal éditeur, c'est Flammarion. Voilà, même si j'ai d'autres livres chez Gauthier, Fleurus, voilà, donc différents éditeurs. Voilà, merci Pierre et je vais laisser la parole à Lina du Club Ado pour te poser les questions. D'accord. Je vais commencer par qu'est-ce qui vous a donné envie d'être auteur jeunesse? Alors, c'est pas une envie de devenir auteur jeunesse, c'est que au départ, j'ai toujours aimé lire et écrire depuis que je suis petit. Et de fil en aiguille, eh bien, à un moment donné, j'ai eu envie de faire lire mes productions. Donc, j'ai commencé à écrire de la poésie quand j'avais 18 ans et à publier en revue, pas mal de revues, de 18 à 21 ans. Ensuite, j'ai commencé à démarcher en littérature générale, différents éditeurs où j'ai eu, voilà, j'ai été reçu par des grands éditeurs pour des projets, enfin, qui m'ont un peu orienté sur des projets que je n'ai pas pu aboutir. Donc ça ne s'est pas fait et c'est vraiment dans les 2 années 2000, je me suis dit, j'ai envie peut-être d'écrire aussi pour la jeunesse et j'ai commencé à publier en 2000 chez des petits éditeurs avant de rentrer chez Flammarion en 2015. D'accord. Et vos voyages, ça vous a inspiré pour les livres? Oui, alors j'ai toujours aussi adoré voyager. J'ai pour mon travail parce que j'ai travaillé et vécu à l'étranger. Donc j'étais enseignant et j'ai travaillé dans des lycées français, au lycée français de Pondichéry, au lycée français de Caracas, au Venezuela. Et puis j'ai toujours voyagé entre-temps. C'est une passion prétexte parce que les voyages inspirent. Je m'inspire de mes voyages pour écrire mes histoires. Et parfois, je voyage pour les écrire. Mais bon, voilà, c'est quand même une passion, une vraie passion. Aller à la rencontre des autres cultures, notamment. Et je suis vraiment je m'intéresse beaucoup aux peuples autochtones, aux traditions des peuples autochtones notamment. Donc je voyage régulièrement. À Noël, par exemple, j'étais en Islande. Donc pour Nona, fille du Grand Nord, je suis allé au Groenland. Ou pour les petits mystères d'Égypte, en Égypte. Voilà. Et dans d'autres pays. Et vous voudriez encore voyager pour écrire d'autres livres? Alors, Vous avez prévu d'autres voyages? Alors j'ai d'autres voyages. Je sais pas encore sur quel sujet je voudrais écrire, ni quelle destination, mais effectivement, j'ai un projet, par exemple, la Mongolie, le Mexique, le Brésil, que je ne connais pas. Voilà, ça fait partie des grands voyages que je prévois de faire dès que ce sera possible, parce que j'ai beaucoup de travail aussi. Il faut pouvoir dégager évidemment avoir des finances qui le permettent, mais aussi du temps. Parce que je fais beaucoup de salons, beaucoup de rencontres scolaires et j'ai beaucoup de livres en route. Voilà. Quand vous y étiez petit, vous avez beaucoup aimé la mythologie pour vous inspirer sur le livre? Alors, non, pas la mythologie. En fait, quand j'étais petit, alors je suis fils unique et j'ai toujours vécu pendant 18 ans dans un tout petit village dans le Haut-Jura. J'habitais la dernière maison d'un petit village, c'était un cul-de-sac. Donc pour m'occuper, je m'intéressais beaucoup à mon environnement, à la nature, aux fleurs, aux roches, aux animaux. Et donc c'était vraiment mon domaine qu'on retrouve d'ailleurs dans plusieurs de mes séries, hein, Mission Veto ou mes livres sur la géologie par exemple.
qui sont plus des documentaires. Mais je m'intéressais pas forcément à la mythologie à l'époque. Je me suis intéressé plus tard, probablement parce que, oui, en allant dans les classes et aussi sur des salons, j'ai rencontré des enfants qui me demandaient mais pourquoi, quand est-ce que tu fais un livre sur la mythologie, pourquoi tu ne fais pas. Puis à un moment donné, mon éditeur m'a dit mais oui, c'est une bonne idée. Et on a commencé un peu par l'Égypte où il n'y a pas que de la mythologie. Mais parce que à cette époque, il n'y avait pas grand-chose pour cette tranche d'âge, c'est-à-dire les premières lectures, les 7-8 ans, sur l'Égypte. Alors qu'il y a des enfants qui s'intéressent vraiment à l'Égypte. Mais il y a toutes sortes d'autres mythologies sur lesquelles j'aimerais travailler, d'autres pays. L'Amérique du Sud, où il y a aussi la mythologie indienne. C'est vraiment une richesse incroyable. On parle aussi de la mythologie des pays celtes. Voilà, j'aimerais travailler sur d'autres thématiques en rapport avec la mythologie. Et pourquoi voulez-vous transmettre tous ces messages aux enfants, respect de l'autre, de la nature? C'est ce que dans vos livres ça décrit. Voilà, mais j'ai jamais conçu l'écriture gratuite, c'est-à-dire écrire pour écrire, sans qu'il y ait un message, sans que de façon complètement, voilà. Pour moi, c'est après, c'est peut-être aussi une déformation de mon ancien métier qui était professeur des écoles, instituteur. Pour moi, l'écriture, c'est vraiment véhiculer des idées, des valeurs. Et c'est un moyen de faire passer ces valeurs, non pas de façon magistrale et un peu de l'adulte à l'enfant. Voilà, quand on passe par l'écriture, on propose des choses, on évoque des choses, on suggère. Et c'est à l'enfant de comprendre quel est le message véhiculé. Donc des valeurs de vivre ensemble, du respect de l'autre, du respect de l'environnement. Et pourquoi la grecque antique comme choix? Alors, au départ, la Grèce, effectivement, intéresse beaucoup les enfants. Je m'en suis rendu compte en présentant dans les classes ma première série sur la mythologie, donc les petits mystères d'Égypte. Simplement, je ne voulais pas réécrire une énième fois les mythes et la mythologie. Il y a beaucoup de livres destinés à la jeunesse, où c'est d'ailleurs des très beaux livres, souvent magnifiquement illustrés, où on retrouve les mythes et les légendes grecques ou les grands récits d'Homère qui sont écrits et réécrits. Et j'ai dit à mon éditeur, j'ai pas envie de faire ça. Premièrement. D'autre part, je tiens à ce que dans chacun de mes livres, les enfants puissent s'identifier à un héros. Donc à un héros souvent de leur âge, et quant à faire qu'il y ait un garçon et une fille. Voilà. Et donc c'est pour ça que m'est venue l'idée de mettre en scène 2 jeunes héros grecs, frères et sœurs, jumeaux, et qui vont réinvestir la mythologie. C'est-à-dire qu'on ne va pas répéter le mythe, on va se servir du mythe ou du texte d'Homère pour pouvoir se sortir d'une situation, résoudre une enquête, comprendre quelque chose. Donc ça permet d'emmener le jeune lecteur dans une véritable aventure avec des rebondissements, tout en évoquant et en faisant référence à un aspect de la mythologie grecque. Voilà, ça permet de réactualiser le mythe, même si ça se passe toujours durant la Grèce antique. On remarque aussi dans les livres, il y a beaucoup, les enfants ils sont beaucoup suivis par les animaux. Oui, il y a toujours un animal qui les accompagne. Et j'ai une nouvelle série qui va sortir chez Flammarion
où c'est un voyage dans le temps, et il y aura encore un animal. Alors, oui, c'est une question, en fait, je m'en suis pas vraiment rendu compte avant votre question. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un animal qui est un appui, une aide, quelque chose qui permet aux enfants d'avancer, quelque chose pour résoudre l'enquête. C'est sans doute parce que j'ai eu pendant mon enfance des animaux de compagnie et que je m'intéresse beaucoup au règne animal et au respect justement des animaux, à cette collaboration en fait, ce lien intime entre les humains et les animaux. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un animal. On a remarqué ça Ouais. en lisant les livres. Mais Ils sont tout, toujours même, accompagnés des animaux. voilà, même dans Nona, il y a des animaux à toutes les 4 histoires, des animaux différents. C'est vrai. Ouais. Et parmi les enquêtes grecques et les mystères d'Égypte, il y a une histoire que vous avez préféré écrire Parmi, oui, parmi celles-ci, alors c'est toujours très difficile parce que en réalité, quand on écrit un livre, on l'aime. Parce que je ne peux pas écrire un livre sans vraiment le porter et aimer l'écrire. Parce que si on ne l'aime pas, le lecteur ne va pas le sentir et ne va pas l'aimer non plus. Donc je les aime tous à leur façon. Et à chaque fois que j'en écris un nouveau, mais en fait, je pense aux autres, mais je suis aussi en train d'aimer ce que je suis en train de faire. Voilà. Donc, non, j'en ai pas de préféré, même si, effectivement, les enfants, eux, préfèrent certains livres. Par exemple, La momie maléfique, c'est quelque chose qui, parmi toute la série Les petits mystères d'Égypte, marche bien. Après, je n'ai pas encore de retour, parce que c'est une série qui est trop récente sur la Grèce. Je ne sais pas quel tome va plaire le plus. Mais bon. Je crois qu'on va s'arrêter là, à la fin. Bon, écoutez, je vous remercie. C'est toujours intéressant. Puis merci pour l'accueil. Ouais. Encore bravo pour votre travail. Merci, merci à toi aussi.